Bonjour. Que signifie être chrétien? Nous rencontrons ce mot pour la première fois en Acte 11, verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Les chrétiens sont ceux qui reconnaissent en Jésus de Nazareth, fils de Marie et fils adoptif de Joseph, le Messie, le Fils de Dieu. Lisons à présent quelques autres versets. Luc 3, verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Éphésiens 1, verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le peuple juif était dans l'attente de la venue du Messie. Pour eux, cet événement était imminent, car le décompte prophétique situait sa venue dans ces jours, à leur époque, selon Daniel 9, versets 24 à 26. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, le conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et n'aura pas de successeur. Jean, surnommé le Baptiste, avait commencé son ministère de prophète depuis quelque temps déjà. Il est le précurseur annoncé en Malachie 4, versets 5 et 6. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Comme le confirme Jésus en Matthieu 11, versets 12 à 14, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Et en Matthieu 17, versets 11 à 13, il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est donc celui qui devance le Messie, l'annonce et prépare les cœurs des fils d'Israël à le recevoir, à l'accueillir et à l'écouter comme tel, c'est-à-dire à le reconnaître comme l'envoyé de Dieu, selon la prophétie de Moïse en Deutéronome 18, versets 15 à 19. « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » Et l'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » On trouve la confirmation de cela dans plusieurs passages. Jean 6, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Acte 3, versets 22 et 23. Moïse a dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Acte 7, verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Le christianisme n'a pas surgi de nulle part, mais il est la continuité du judaïsme. Jésus, Marie, Joseph, Jean-Baptiste, les apôtres et les premiers chrétiens étaient juifs. Or les juifs avaient les codes de compréhension des Écritures par leur culture sociale et religieuse. Mais tous les Juifs n'ont pas cru que Jésus est le Messie, celui que Dieu a oint et envoyé, malgré les nombreuses preuves de sa qualification. Voyons ensemble quelques-unes de ces preuves indiscutables. Jésus a mené une vie sainte.
Il dit d'ailleurs à ce sujet en Jean 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Sa lignée royale remonte à David, selon la promesse de Dieu à David en 2 Samuel 7, versets 12 et 13. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Et ceci, la généalogie de Jésus en Luc 3, versets 23 à 31, le démontre également. Parmi ces preuves indiscutables, il y a aussi les indicateurs de temps qui convergent sur l'époque précise de sa venue dans ce monde, selon la prophétie de Daniel et le décompte des années sabbatiques, mais aussi d'après l'étoile annoncée par le prophète Balaam et dont les mages venus d'Orient ont rapporté l'apparition, les menant jusqu'à Bethléem, la ville de naissance du Messie. Ces paroles ont été aussi puissantes, sages et justes. Jean 7, verset 46 rapporte « Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et en Jean 6, verset 68, Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il y a également ces nombreux miracles, guérisons, délivrances et résurrections rapportés dans les évangiles qui prouvent que Jésus agissait par la puissance de Dieu et selon sa volonté, comme rapporté en Jean 9, versets 31 à 33. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Puis il y a aussi l'accomplissement dans sa vie des prophéties bibliques concernant le Messie, permettant de le reconnaître assurément comme tel, de sa naissance d'une vierge à son séjour en Égypte enfant et jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection, Christ a accompli toutes les prophéties le concernant, même lorsqu'il n'avait aucun pouvoir d'agir sur les circonstances. Sa résurrection, enfin, est la preuve ultime, car Jésus-Christ seul a vaincu la mort qui n'a pas pu le garder prisonnier. Les chefs religieux, malgré toutes ces évidences, ont majoritairement refusé de le reconnaître comme le Messie, cachant la réalité de sa résurrection comme rapporté en Matthieu 28, versets 12 à 15. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Par ailleurs, ils traquèrent aussi ses disciples. C'est à ce moment que le judaïsme a rejeté les chrétiens, ceux qui suivent Christ. Alors que les chrétiens reconnaissent en Jésus le Messie et suivent ses enseignements, les Juifs, pour la plupart, attendent encore le Messie. Plusieurs personnages ont été pris à tort pour le Messie par les Juifs depuis. Par exemple, certains rabbins, comme le rabbin Schneerson, le Messie des Lubavitch. Mais ces hommes ne sont pas nés dans les temps annoncés, n'ont jamais pu prouver leur ascendance davidique, n'ont jamais accompli les Écritures, et enfin sont morts et n'ont pas ressuscité. Pourquoi les chefs religieux juifs ont-ils rejeté Jésus comme Messie? Ils l'ont fait par jalousie, par envie et pour garder le pouvoir sur le peuple, comme le résume Jean 12, verset 43, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et parce que Dieu a ouvert dans l'histoire humaine une parenthèse que la Bible appelle le temps des nations. Le chapitre 11 de l'Épître aux Romains explique cela. La résistance des chefs religieux juifs à la volonté de Dieu a permis aux nations d'accéder à la connaissance du seul vrai Dieu et d'entrer dans la grâce, tout au moins pour ceux qui placent leur foi en Jésus comme leur sauveur. Dans la pratique, que signifie donc être chrétien? Comme nous venons de le voir, les disciples de Christ n'ont pas cherché le schisme et n'ont pas choisi de se donner un nom. Les païens les ont désignés ainsi pour identifier ceux qui suivent Christ, Jésus de Nazareth, connu pour avoir vécu à cette époque, avoir été un rabbi, un enseignant juif, avoir été arrêté, condamné et crucifié. Au fil du temps, ces croyants se sont regroupés puis fédérés, mettant sur pied un cadre formel les régissant avec une hiérarchie, puis des codes, des dogmes et des doctrines validés selon les époques et les courants de pensée traversant l'Église,
et amenant à des scissions prenant la forme de différentes dénominations. Le christianisme est devenu une religion, s'éloignant peu à peu du modèle établi par Christ au commencement. Ainsi, le nom de chrétien peut signifier deux choses. Porter une étiquette et n'être chrétien que de nom, il ne s'agit pas de réels croyants, mais de personnes qui appartiennent à un groupe parce qu'elles sont nées dans une famille ou un pays, appartenant déjà à une religion. Ces gens suivent le mouvement et adhèrent passivement, pour ne pas créer de problèmes ou pour conserver certains avantages. Ou bien, le nom de chrétien peut signifier être né de nouveau, et donc être chrétien de cœur. Il s'agit de personnes ayant la foi et appartenant à Christ par choix personnel. Elles se revendiquent de Christ, de ses enseignements, d'être au bénéfice de sa grâce, en ayant accepté qu'il soit mort à leur place pour payer le prix de leurs péchés. Elles appartiennent à Christ et lui obéissent, menant une vie conforme à sa volonté et à la volonté de Dieu le Père. Ces croyants sont les enfants du Seigneur par adoption et les cohéritiers de Christ. Ils sont appelés à devenir l'épouse de Christ dans l'éternité, régnant à ses côtés s'il lui demeure fidèle durant cette vie. Ainsi, on peut être né dans un contexte chrétien, puis faire le choix de suivre Christ, ou bien être né hors de ce contexte et faire le choix de suivre Christ. Ou encore, être né dans ce contexte et appartenir à une dénomination chrétienne, mais n'avoir aucune relation avec Dieu et se contenter de suivre des coutumes sans vraiment adhérer à ce qu'elles représentent. Comme c'est souvent le cas, on ne peut pas juger quelqu'un sur l'étiquette de chrétien qu'il porte, qu'on la lui ait attribuée ou qu'il se la donne. L'attitude de chacun correspond à ce qu'il est au-dedans de lui. Et comme l'habit ne fait pas le moine, l'épithète de chrétien ne fait pas le croyant. Seule une vie régénérée et transformée par le Saint-Esprit, conforme aux exigences de Christ et à ses paroles, soumise à Dieu et remplie de foi, mais aussi de sa vie, de sa sainteté et de son amour, peut qualifier réellement un croyant de chrétien. Être comme Christ, à sa ressemblance, selon son exemple et lui appartenant. À bientôt. Au revoir.